Tu es tout ce qui compte. Je veux t'élever de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'élever de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'acclamer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'acclamer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Dis ce matin. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux l'élever de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oui, dis-lui ce matin, dis-lui ce matin. Tu es tout ce qui compte. 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 Je veux te louer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux te louer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. 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 Tu es tout. Oui, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte pour nous, Seigneur. Oui, tu es tout ce qui compte, éternel, et amen. C'est toi, Dieu vivant, le seul, unique, le véritable. Tu es vraiment tout ce qui compte pour nous, Seigneur. Tu es vraiment tout ce qui compte pour nous, Seigneur, éternel, et amen. Toi qui as donné ta vie pour nous, Jésus. Tu es vraiment tout ce qui compte. Alléluia. Tu es tout ce qui compte. Dis-lui ce matin. Tu es tout. Oui, élève ta voix, dis, tu es tout ce qui compte. Dis, élève ta voix, dis, tu es tout ce qui compte pour moi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Tu es 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 tout ce qui compte. Alléluia. Il est vraiment tout ce qui compte. Alléluia. C'est lui le seul, le véritable. C'est lui le Dieu de vie, le Dieu de compassion. C'est lui qui a donné sa vie pour nous sous la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a fait ce temps que nous avons dehors. Amen. Alléluia. Amen. Ce foi que nous avons là, c'est lui qui l'a fait. Amen. Même si ça ne nous arrange pas. Amen. Mais c'est lui qui l'a fait. Amen. Même si nous souffrons ce matin. Amen. Mais c'est lui qui a fait cela. Alors nous disons gloire à Dieu. Merci pour tout. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il a fait est bon. Alors pour nous, le foi est là est bon. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux, le Dieu vivant, le Dieu de compassion.
pas changé et il ne changera jamais. Amen. Alors, bien aimés, nous allons continuer notre étude. Tout ce que nous faisons, nous avons commencé il y a quelques temps. Et la dernière fois, il y a 2 dimanches, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de la semence. Amen. Alléluia, qui se trouvait dans notre verset dans Matthieu 13, 31 à 32. Amen. Alors, je vais relire ce passage. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes ses semences. Quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Alléluia. Ici, nous avons déjà parlé de ce que nous avons déjà vu avant. Et là, nous allons parler de l'arbre et l'oiseau. Amen. Parce que la Bible nous dit ici, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Amen. Alléluia. De sorte que les oiseaux du ciel viennent et habiter dans ses branches. Mais ce matin, nous avons plus parlé déjà de l'arbre. L'oiseau, nous allons voir une fois. Amen. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur donne une parabole, chaque mot a son importance. Dieu ne choisit pas les mots comme ça au hasard. Amen. Lorsque le Seigneur vous dit quelque chose, cela, il veut nous enseigner quelque chose. Alléluia. Il devient un arbre. Alors nous avons vu que la semence qui tombe dans la bonne terre, c'est la personne qui reçoit la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette personne qui la comprend. Amen. C'est cette personne qui est sensible à la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette personne qui a de bonnes dispositions à l'égard de la parole de Dieu. Amen. C'est une personne qui entretient la semence et qui l'arrose. Et c'est pour cela que la Bible dit que quand cette semence tombe dans la bonne terre, eh bien, cette semence devient un arbre. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que cette personne qui reçoit la semence de Dieu, cette bonne semence, alors tu deviens un arbre. Amen. Alléluia. Tu deviens un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans tes branches. Alléluia. Amen. Donc celui qui a reçu la bonne semence, et cette personne, un arbre, ça veut dire que c'est une personne qui est devenue mature. Amen. Parce que lorsque tu fais une semence, quand la semence pousse, donc la semence est devenue mature. Alléluia. Donc une personne qui a reçu la bonne semence et qui a grandi, qui a comment dire, qui a mûri dans la parole du Seigneur, alléluia, et qui porte du fruit. Et la Bible nous dit parce qu'il porte du fruit. Alléluia. Donc c'est une personne mature. Alléluia. Alors pour devenir mature, lorsque tu reçois la semence, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est une personne qui entretient cette semence. Parce que lorsque tu sèmes quelque chose, une semence, tu ne laisses pas comme ça. Donc tu entretiens cette semence et tu l'arroses. Amen. Et lorsque tu l'arroses, tu t'entretiens, Dieu fait grandir cela. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit dans sa parole, il a dit, cela se trouve dans 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens, quand je vous dis ça, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3 au verset 6. Vérifiez si c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Amen. 1 Corinthiens 3, 6. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Amen, c'est bien 1 Corinthiens, ok. Donc, il dit que j'ai planté. Lorsque la semence a été plantée, donc après cette semence a été arrosée. Amen. Et quand elle est arrosée, Dieu fait croître. Amen. Donc celui qui reçoit la bonne semence, il ne reçoit pas juste la semence comme ça, il s'arrête comme ça, mais il faut l'arroser. Alléluia. Amen. Tu as reçu une parole, il faut continuer à l'arroser.
Il faut continuer. Tu es venu à l'église, tu as entendu la parole de Dieu, mais il faut continuer à venir dans la maison de Dieu, écouter la parole du Seigneur, afin que cette semence soit arrosée. Alléluia. Amen. Donc c'est une telle personne qui devient mature. Alléluia. C'est une telle personne qui devient mature et devient une source de bénédiction pour les autres. Amen. Parce que la Bible nous dit ici que lorsque la semence est plantée, la semence grandit et devient un arbre, et les oiseaux du ciel viennent dans ses branches. Alors les oiseaux du ciel viennent chercher quoi? Viennent chercher à manger, viennent chercher à s'habiter, amen, à le repos. Donc ça veut dire que lorsque tu deviens mature, lorsque tu as reçu la semence de Dieu, tu as grandi, alléluia, eh bien les autres tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Une source de bénédiction. Donc, à travers toi, les autres reçoivent des bonnes choses. Amen. Lorsque la personne te voit, te rencontre, lorsque la personne est auprès de toi, eh bien la personne, c'est une personne, la personne est petite. Alléluia. Cette personne retrouve la joie. Si la personne n'avait pas la joie, la personne retrouve la joie. La personne retrouve la paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu reçois cette semence, par exemple, tu étais dans ton travail, lorsque tu es dans ton travail, ben, les gens ne te supportent pas quand tu es dans ton travail. Mais lorsque tu reçois la semence et tu l'as arrosée, tu l'as entretenue, tu deviens mature, maintenant les gens qui ne pouvaient pas te supporter, ces gens-là vont te chercher. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es devenu mature. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Une telle personne devient une source de bénédiction et tu portes du fruit. Alors nous devons poser la question, est-ce que nous sommes une bénédiction pour les autres? Suis-je une bénédiction pour les autres? Alléluia. Suis-je une bénédiction pour mes frères, pour mes soeurs? Suis-je une bénédiction pour ceux que je côtoie, ceux qui me côtoient? Suis-je une source de bénédiction? Amen. Alléluia. Cela est important. Nous devons nous poser cette question. Parce que lorsqu'on reçoit la semence, comme vous avez dit, lorsqu'on reçoit la semence de Dieu, lorsqu'on reçoit la bonne semence, comme nous avons déjà vu qu'il y a deux semences. Il y a la semence de Dieu et la semence du diable. Amen. Lorsqu'on reçoit la semence de Dieu, eh bien les choses changent dans notre vie. Ça doit changer. Amen. Si nous sommes une bonne terre, ça doit changer. Alléluia. Nous devons grandir. Si tu ne grandis pas, il y a un souci. Amen. Alors, comme nous avons vu, c'est que soit tu es le champ le long du chemin, ou soit qu'il y a des cailloux, amen, ou il y a des épines. Alors, si tu sens que tu ne grandis pas, tu n'avances pas, c'est à toi de faire le nécessaire pour enlever tout cela. Pour enlever les cailloux, pour enlever les épines, pour enlever toutes ces choses qui empêchent ta semence de grandir en toi. Amen. Alléluia. Parce que nous savons quand physiquement, quand une plante quand on met une plante en terre, on l'arrose. Alléluia. Elle reçoit la pluie du ciel, le soleil, alléluia, et devient grande. Et porte beaucoup de fruits. Et c'est là qui fait du bien, n'est-ce pas? Lorsque nous avons un fruitier dans la maison, dans le jardin, et que ça commence à porter des fruits, ça nous fait du bien, alléluia. Et quand on l'a planté, on n'arrête pas de regarder quand est-ce que les fruits sortent. C'est vrai ou c'est pas vrai? On regarde. Quand nous sommes au pays, nous avons surtout en Afrique, en Martinique, tout ça, il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et mais quand la saison arrive, la saison n'est même pas encore vraiment là, mais on commence déjà à regarder les fruits qui sortent. Est-ce que ça sort? Alléluia. Et dès qu'il y en a un qui sort, on surveille. Tout le monde surveille ce fruit-là. Le seul qui est là, tout le monde surveille pour voir qui va manger avant. Alléluia. Mais il y en a un qui est plus rapide que nous, c'est l'oiseau. Amen. L'oiseau est plus rapide que nous, l'oiseau mange avant nous. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il fait quoi? Il nourrit les oiseaux du ciel. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que les fruits, lorsque Dieu nous donne sa semence, nous devons porter du fruit. Alléluia. On doit porter du fruit. Alors donc nous pouvons comprendre dans tout ça
que l'arbre représente notre être intérieur. Alléluia. C'est être intérieur qui doit grandir, c'est être intérieur qui doit avancer. Alléluia. Amen. L'arbre, c'est être intérieur. Il dit qu'il a mis la semence, l'arbre a grandi et porte du fruit. Donc, notre être intérieur doit grandir et porter du fruit. Amen. Alléluia. Et du fruit en abondance. Alors, quand les Écritures nous parlent d'arbres, nous pouvons aussi nous poser la question que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de versets où on parle d'arbres. Que Dieu parle des arbres. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons nous demander quel type d'arbre. Quel type d'arbre. Quel type d'arbre dans les Écritures. Quel type d'arbre dans la Bible. Alléluia. Alors, nous pouvons lire dans Ésaïe 44, verset 23. Ésaïe 44, 23. Il dit, cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi forêt avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Alléluia. Il dit, ciel, réjouis-toi, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, criez d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, et vous aussi forêt avec tous vos arbres. En effet, l'Éternel a racheté Jacob, il a montré sa splendeur en Israël. Alléluia. C'est quand même très intéressant de voir cela, comment Dieu parle, alléluia. Et on peut dire que c'est même intriguant, quand même. C'est même intriguant que Dieu dit aux montagnes, il dit à la terre, criez d'allégresse, aux montagnes, éclatez en cris de joie. Et vous aussi forêt avec tous vos arbres. Amen. Alléluia. Alors, des montagnes qui éclatent en cris de joie, vous avez déjà vu ça? C'est quand même extraordinaire. Amen. Des montagnes qui éclatent en joie, des forêts avec tous ces arbres aussi qui éclatent. Si on passe à un endroit, on passe par exemple à la forêt de Mardi, là, on entend les arbres qui commencent à éclater de joie. Je pense qu'on va courir là, mais on ne va pas être sur place. Amen. Alléluia. C'est quand même, cela nous montre que Dieu, vous savez, Dieu parle, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Alléluia. Lorsque Dieu dit une chose, il y a toujours un. Mais ici, nous n'allons pas parler des montagnes, mais on va plus parler des arbres. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alléluia. Parce que tout cela, les montagnes, ça veut dire quelque chose. Alléluia. Ça a une signification. Dieu, lorsque Dieu parle, ce n'est pas. Nous ne pouvons pas prendre les choses d'une façon littérale, d'une façon physique, mais c'est spirituel. Alléluia. Dieu nous parle, il ne veut pas nous dire n'importe quoi. Alors nous pouvons aussi lire dans Ésaïe 55, 12. Vous allez comprendre, hein, vous allez voir, vous allez peut-être dire, mais qu'est-ce qui nous parle d'arbres et tout ça là? Mais vous allez comprendre où on veut y arriver. Alléluia. Alors nous pouvons lire aussi dans Ésaïe 55, 12. Il dit, oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Amen. Nous avons vu des arbres qui battent des mains. Est-ce que les arbres ont des mains déjà? Amen. Est-ce que les arbres ont des mains? Amen. Il nous dit que Dieu dit ici que les arbres de la campagne battront des mains. Amen. Alléluia. Alors bien, mais si nous lisons les choses d'une façon littérale, si nous lisons tout cela juste à la lettre comme ça, eh bien, nous ne pourrons pas voir ce que Dieu veut dire. Amen. On ne pourra pas comprendre ce que Dieu veut dire dans cette parabole. Parce que Dieu veut dire quelque chose. Dieu veut nous apprendre quelque chose. Alléluia. Et si nous rentrons ça, nous cherchons afin que Dieu nous donne sa révélation, eh bien, nous allons comprendre des choses extraordinaires. Alléluia. Alors, comme nous avons vu, mais est-ce que les arbres ont des mains?
Est-ce que les arbres te battent des mains? Amen. Alléluia. On sort dehors, on voit les arbres qui tapent des mains là-bas. Ça va faire peur, ça va donner peur, non? Vous n'allez pas avoir peur? On sort, on voit les arbres qui tapent des mains comme ça. Quand on passe, amen, ça va être extraordinaire quand même. Alléluia. Alors nous savons une chose, qui peut battre des mains? Ce sont les hommes, alléluia. Amen. Ce sont les hommes qui peuvent battre des mains. Amen. Il y a un verset que nous avons déjà lu, qui est dans Ésaïe 5, au verset 7. On a déjà parlé de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ésaïe 5, 7. Quand Dieu dit, oui, la ville de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda. C'est le peuple qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de la justice, de la justice et voici des cris d'accusation. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Amen. Vous ne vous rappelez pas de ça? Amen. Nous devons être une bonne terre. Amen. Alléluia. Une bonne terre, donc on garde la semence. Parce que si la semence tombe en un endroit où il y a les cailloux, le soleil vient et après il nous dit que le diable vient pour enlever. Ne laissons pas le diable venir enlever ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Alors ici on va lui dire, oui, la ville de l'Éternel, c'est le maître de l'univers. C'est la communauté d'Israël et Juda. Amen. Ah, il parle de quoi là? C'est bien là. C'est bien une plante, la ville. Alors voyons bien que Dieu dit ici, c'est Israël et Juda. Et le peuple qui faisait son plaisir. Amen. Alléluia. Donc voyons bien que Dieu ici parle de qui? Il parle des hommes. Alléluia. Il ne parle pas d'arbre de physique. Il parle des hommes ici. Alléluia. Amen. Alors donc ici, bien aimés, nous pouvons comprendre que vraiment que Dieu parle de personnes. Ce ne sont pas des plans de vie physique que Dieu parle. Dieu parle de ses enfants, des hommes. Alléluia. De ceux qu'il a créés, de ces hommes-là qu'il a créés. Amen. Alors lorsque Ésaïe parle des arbres qui battent des mains, il parle des hommes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Lorsque Ésaïe parle des arbres qui tapent des mains, Ésaïe parle des arbres, des hommes. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Ésaïe 61, 3. Pour nous vraiment voir que Dieu, lorsque Dieu parle d'arbres, il ne parle pas d'arbres physiques. Amen. C'est spirituel. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu de l'esprit abattu. On les appelle alors térébintes de la justice. Est-ce que vous suivez? On les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel. Amen. Alors, est-ce que Dieu parle d'art physique? Non. Il dit térébintes, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Nous voyons que Dieu ici parle de personnes. Alléluia. Nous savons bien que térébintes, c'est un arbre. Térébintes. Alléluia. Donc si vous voulez être sûr, le térébintes, vous pouvez lire dans Juge au chapitre 6, au verset 11. Vous allez voir que c'est un arbre. Vous pouvez aussi lire 2 Samuel 18, verset 9. Alléluia. Même dans Genèse 35, 4 aussi. Amen. Vous allez voir ça. Osée 4, pardon, verset 3. Et dans Osée 4, 3, il dit, il sacrifie sur le sommet des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable. Amen. Donc
Donc si ça donne de l'ombrage, ça peut être un arbre. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que lorsque Dieu parle de terre et bête, il parle des hommes. Alléluia. Il parle des hommes. C'est là important de comprendre ces choses, bien aimés. Cela va nous permettre de grandir dans les choses de Dieu et comprendre réellement ce que Dieu veut dire dans certains versets. Alléluia. Alors, bien aimés, nous pouvons comprendre que dans les prophéties, dans les paraboles, les arbres représentent des personnes. Amen. Alléluia. Donc, si vous lisez maintenant, vous allez lire ça différemment. Alléluia. Vous allez comprendre les choses différemment. Alors, il y a beaucoup d'autres versets, bien aimés. Beaucoup de versets, surtout dans Ésaïe, il faut comprendre que l'arbre, dans la Bible, fait référence à une personne. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Amen. Alors nous allons lire un dernier passage, Ézéchiel 31, 3. Nous allons comprendre. Nous allons quand même commencer à comprendre un peu plus. Vous allez comprendre là où je vais aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre. Ézéchiel 31, 3. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? La Syrie était un cèdre du Liban. Le cèdre, c'est quoi? C'est un arbre. Alléluia. Et vous savez qu'il y a, ça c'est la version française, mais la version originelle ne dit pas la Syrie, il dit l'assyrien. Amen. Il dit l'assyrien. Donc pour montrer que ça parle vraiment de l'homme. Alléluia. Il dit l'assyrien était un cèdre du Liban, ses branches étaient belles, son feuillage touffu, sa taille élevée et sa cible dépassait bien au milieu des épais buissons. Donc ici, on voit bien quoi? On parle bien d'une personne. Alléluia. Nous voyons bien ici que l'arbre, c'est une personne. Ce n'est pas physique. Alléluia. Amen. Et nous savons que la Syrie, c'est un peuple païen. Même les païens, Dieu les compare à un arbre. Amen. Alléluia. Dieu le compare à des arbres. Mais si nous lisons bien le chapitre, bien aimé, cet arbre du Liban, ce cèdre-là a une particularité. Alléluia. C'est là une particularité, bien aimé. C'est une particularité, nous pouvons lire tout ça toujours dans le verset 9. Cela va nous faire mieux comprendre, toujours dans le même chapitre, mais le verset 9. Cela va nous faire comprendre que vraiment, lorsque Dieu parle de l'homme. Alléluia. Dans le verset 9, il dit, je l'avais embelli en multipliant ses branches. Amen. Je l'avais embelli en multipliant ses branches et tous les arbres d'Éden du jardin de Dieu l'enviaient. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Il dit, je l'avais embelli en multipliant ses branches et tous les arbres d'Éden du jardin de Dieu l'enviaient. Est-ce qu'un arbre normal peut envier? Un arbre normal, physique, ne peut pas être jaloux. Amen. Et il dit, je l'avais embelli en multipliant ses branches. Et tous les arbres d'Éden, jardin de Dieu, on parle bien d'Éden, jardin de Dieu. C'est bien souligné. Le jardin de Dieu l'enviait. Amen. Alléluia. Alors là, je pense que nous pouvons comprendre que réellement, on parle pas d'arbre physique ici. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire de voir, de comprendre comment ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. De comprendre là, ça que Dieu veut nous faire discerner. Amen. Est-ce que vous commencez à voir où je veux vous emmener? Alléluia. Amen. Alors Dieu veut nous faire comprendre certaines choses, bien aimés. Alors parce que si nous regardons tout d'une manière physique, nous allons passer à côté de la révélation de Dieu. Nous allons passer à côté du message que Dieu veut nous donner. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres.
Amen. Alléluia. C'était physique ou spirituel? Physique ou spirituel? C'était spirituel. Alléluia. Et lorsque nous parlons dans le jardin d'Éden, on nous parle du serpent. C'était physique ou spirituel? Alléluia. Était-ce un vrai serpent? Est-ce que c'était un vrai serpent? Amen. Et quand on parle qu'il a mangé la pomme, on dit le fruit, hein? Et les gens disent, les hommes ont dit c'est une pomme. Amen. Est-ce que c'était une pomme? Je pense que c'est spirituel. Comme je vous ai dit une fois que si c'était la pomme, je pense aujourd'hui, c'est difficile de manger une pomme. Amen. Si on continue à manger une pomme, ça va être grave. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a une chose aussi que nous pouvons nous poser la question. Et dans les jardins d'Éden, au commencement, ils étaient 4. Quand on parle, il y avait Adam, Ève, qui d'autre? Adam, Ève. Hein? Non, Adam, Ève et il y avait 2 fils. Caïn et Abel. Et la Bible nous dit que Caïn a tué Abel. C'est ça. Hein? Caïn a tué Abel. Et quand Caïn a tué Abel, à un moment donné, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu l'a chassé. Amen. Il l'a chassé et la Bible nous fait comprendre que Caïn, il a eu peur. Il a eu peur de quoi? Il a eu peur de quoi? Il a eu peur qu'on le tue. Et parce que Dieu a lui dit une chose, il a dit, il met une marque sur lui. Comme ça, personne ne peut. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque là, lorsqu'on lit la Bible, on dit qu'on parle de Caïn, on parle d'Abel, d'Adam et de Ève. Et après, on nous dit que Caïn, il s'est marié. Il s'est marié avec qui? Amen. Il s'est marié avec qui? Amen. Vous savez que lorsque Caïn et Abel, lorsque Caïn a tué son frère, Adam et Ève ont eu de l'enfant, mais après que Caïn tout ça. Vous voyez? Caïn était déjà chassé. Donc ça montre bien. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait déjà d'autres personnes. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est compliqué à comprendre, hein? Amen. Il y avait déjà d'autres personnes. Vous savez, aujourd'hui, on ne va pas finir, hein, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Hein? Ça veut dire qu'il y avait déjà d'autres personnes. Vous savez que lorsque la Bible nous parle d'Adam, Dieu a créé Adam, Ève. C'était pas le commencement du monde. C'était le commencement du monde de Dieu, du monde des enfants de Dieu. Amen. Du monde du peuple de Dieu. C'est ça qu'il faut faire une différence. Vous savez que, et ça fait à peu près d'Adam à David, ça fait que Jésus arrive, ça fait à peu près 6000 ans. Vous savez ça? C'est à peu près 6000 ans. Lorsqu'on parle d'Adam jusqu'à Jésus, ça fait 6000 ans d'histoire. Et vous savez que la civilisation chinoise, ça fait combien de temps? 10 000 ans. Est-ce que vous savez ça? Hein? Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est là pour vous faire comprendre que si je dis ça, c'est pour vous faire comprendre que nous ne devons pas prendre les choses juste comme ça, mais que Dieu nous donne la révélation de sa parole. Amen. Parce que tout est spirituel. Ce n'est pas juste, c'est pas physique, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la lettre. Parce que nous avons tendance à lire la Bible, mais on le lit vite fait comme ça, on ne sait pas de comprendre.
Alléluia. On prend ce qui nous intéresse et puis ça reste là. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres bien spécifiques. Est-ce que vous savez ça? Deux arbres bien spécifiques. C'était quoi? Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Alléluia. Alors ici, comment peut-on interpréter cela? Comment on peut interpréter ça? Alléluia. Était-ce des arbres physiques? Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant là où je vais vous emmener? Était-ce des arbres physiques? Alléluia. Amen. C'est spirituel. Tout est spirituel, bien aimé. Alléluia. Là, il y a quelque chose de caché dedans. C'est caché à l'intérieur. Nous allons pas finir aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses. Il faut que vous preniez le temps déjà de digérer ce que je vous donne aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le temps de rentrer chez vous, de reprendre les versets, de relire tout ça, d'essayer de bien, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile à croire. Amen. Mais Dieu va vous donner la révélation. Lorsque vous allez entrer dedans, vous allez méditer cela, vous allez dire, ah, effectivement. Amen. Vous allez comprendre. Et le dimanche prochain, vous allez me dire, oui, j'avais raison. Amen. Même si aujourd'hui, vous avez des doutes, vous commencez, vous posez des questions. Je suis sûr qu'il y en a qui se posent des questions. Hein. Je dis, mais... Amen. Alléluia. Tu es perdu. Est-ce que tu as pris des notes? Tu as pris des notes. Eh bien, quand tu vas rentrer chez toi, tu peux reprendre. Même réécouter les messages. Hein. Tu reprends là, tu réécoutes les messages. Elle dit, elle est toujours perdue. Amen, mais elle se retrouve toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, comme je vous ai dit, il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Alors, pour comprendre, pour arriver à comprendre un peu, pour pouvoir discerner cela, nous pouvons voir ça dans la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Dans la vie du Seigneur Jésus. Et nous pouvons lire la parole dans Jean 15, 1. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Jean 15, 1? Je pense que tout le monde connaît ce passage. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Alléluia. Alors cela nous pousse à comprendre une chose. Parce que Jésus, regardez bien, il dit moi, je suis le vrai cep. Alors pourquoi il dit le vrai cep? Alors s'il y a un vrai, ça veut dire qu'il y a un vrai. Est-ce que vous suivez? Amen. S'il dit je suis le vrai, ça veut dire qu'il veut nous faire comprendre, il y a sous-entendu qu'il y a un faux. Alléluia. Il y a un faux. Alors j'ai dit il est le vrai cep. Comme je vous ai dit, il ne dit pas je suis le cep. Il dit je suis le vrai. Alors cela nous fait comprendre qu'il y a un faux. Amen. C'est qui le faux? Amen. Alléluia. Jésus lui-même se compare à un cep. Donc il se compare à un arbre. Alléluia. C'est un arbre qui porte du fruit. Amen. C'est un arbre qui porte les raisins qui donnent le vin. Alléluia. Le vin. Vous savez, ça c'est un fruit, c'est quelque chose le vin c'est quelque chose de naturel. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas mal de choses qu'on voit dans ce monde, mais tout cela c'est transformé. C'est des choses qui sont transformées. Le vin, c'est naturel. Amen. Ça sort du fruit directement. Ce n'est pas quelque chose de trafiqué. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé. Et pour cela, Jésus lui-même dit que je suis le cep. Il parle de raisin, il ne parle pas d'autre chose. Alléluia. Amen. Jésus même se compare à un arbre. Alléluia. Mais
nous-mêmes, nous savons bien que Jésus, ce n'était pas un arbre physique. On le sait. Amen. Alors si Jésus nous dit ici qu'il est un arbre, alléluia. Alléluia. Alors ici, on peut savoir que l'arbre représente, je dirais, le pasteur, le vrai pasteur, que Jésus qui était le vrai pasteur. Alléluia. Amen. Le vrai pasteur du peuple. L'arbre représente cela, bien-aimé. Amen. Donc Jésus, qui est le tronc, et les disciples, c'était les branches. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Je vais parler plus vite, ma soeur Gracia. Est-ce que tu me suis là, je suis là quand même? Un petit peu quand même. Hein? Mais de toute façon, si tu as des questions, tu nous appelles. Hein? Amen. Alléluia. De toute façon, vendredi, on est là. Tu peux venir avec tes questions et puis vendredi, on en parle. D'accord? Ça sera plus facile le vendredi parce que le vendredi, on peut poser des questions. Si tu veux, tu poses des questions. On va mieux comprendre. Alléluia. Alors, un arbre aussi peut représenter une organisation. Amen. Une organisation avec tous ces bras, ces branches de partout. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Jésus dit qu'il est le vrai cèpe, il est en train de dire que c'est lui l'arbre de Dieu. Est-ce que vous suivez? Il dit, je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Amen. Il est en train de dire que c'est moi, l'arbre de Dieu. C'est quoi l'arbre de Dieu? Amen. Alors, bien aimé, lorsque Jésus, au premier avènement, quand Jésus est venu, parce que nous savons que c'est le premier avènement, et Jésus va revenir. Alléluia. Alors, lorsque Jésus est venu au premier avènement, Jésus représentait l'arbre de Dieu, donc l'arbre de vie. Jésus ici représentait l'arbre de vie. C'est pour cela qu'il a dit une chose, hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie est en lui. Amen. La vie est en lui. C'est pour cela quand on parle de l'arbre de vie, dans cet arbre-là, il y a la vie. Alléluia. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu as la vie. Alléluia. Et Jésus a dit, celui qui mange de ma chair, amen, même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Amen. Non, Jésus nous fait comprendre, c'est lui, nous pouvons comprendre que Jésus, c'est lui l'arbre de vie. Alléluia. Amen. C'est en lui que nous avons la vie. C'est lui, en lui, qui a la vie, et c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous saisissez déjà quand même la différence quand on parle d'arbre de vie et d'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ce n'est pas physique. Amen. C'est spirituel. C'est une sorte de parabole que la Bible nous donne. Alléluia. Alors donc Jésus, c'est l'arbre de vie. C'est lui qui donne la vie. Alors si tu manges de sa chair, tu manges le fruit de l'arbre de vie, tu as la vie. Alors nous voyons que Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ils ont hérité de la mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors là, vous pouvez comprendre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Je vous avais dit une fois qu'on va y arriver, vous allez comprendre. Amen. Mais est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu manges de Jésus, tu manges de son fruit, tu as la vie en toi. Alléluia. Amen. C'est important, mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Lorsque Jésus a dit, celui qui mangera de ma chair
il y aura la vie éternelle. Alléluia. Il y aura la vie éternelle. Même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Et la Bible dit que beaucoup n'ont pas compris. Ils ont fait quoi? Ils sont partis. Ils ont dit cette parole est dure. Cette parole est trop dure. Mais tout cela parce que tout est en parabole. Amen. Ça c'est en parabole. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Alléluia. Amen. C'est pour cela même dans un verset qu'on parle beaucoup de ces versets-là. C'est dans Jean chapitre 1. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Tout a été fait par elle et pour elle. Alléluia. En lui était la lumière des hommes. Bien-aimés, nous devons, c'est là que nous avons la vie, c'est en Jésus que nous avons la vie. C'est lui l'arbre de vie, cet arbre de vie que la Bible nous parle dès le commencement. Amen.